Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui, la tanière de Dagon, 5e et avant-dernier pack du cycle La conspiration d'Innsmouth. Et dans cette vidéo, les cartes neutres. Alors, les deux premières cartes sont Faveur de la Lune et Faveur du Soleil. Faveur de la Lune, c'est un soutien de niveau 1 qui coûte 1, qui a les traits pacté maudit, rapide, scellé jusqu'à 3 pions maudits. S'il n'y a aucun pion scellé sur la Faveur de la Lune, défaussez-la. Réaction, quand vous êtes censé révéler un pion KO de la réserve du chaos, inclinez la Faveur de la Lune, résolvez à la place un des pions scellés dessus comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos. Ensuite, gagnez une ressource. Faveur du Soleil, ça coûte une ressource de plus. C'est la même chose mais avec les pions bénis, mais par contre on ne gagne pas de ressources. Alors bien évidemment, on est dans le cycle des pions bénis maudits, voilà, il y a un paquet de cartes. Mais les deux faveurs marchent plus spécifiquement avec deux cartes. Pour la Faveur du Soleil, c'est la bénédiction d'Isis. Un soutien gardien de niveau 3, qui dit « Réaction, quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Renvoyez ces deux pions dans la réserve du chaos après la fin du test. » La bénédiction d'Isis, vous la jouez si, autour de la table, il y a un ou plusieurs investigateurs avec un très bon signe des anciens. Typiquement, Père Matteo, vu que pour lui c'est une réussite automatique. Ou William Yorick, qui va reprendre en main des cartes de sa défausse. Ou encore, je sais pas, peut-être Wendy Adams, pour qui c'est une réussite automatique si elle a son amulette en jeu. Le problème, c'est qu'il vous faut deux pions bénis révélés dans le même test, et ça, c'est pas gagné. Je reprends mon exemple qui est, on va dire, mathématiquement facile. Si vous avez 16 pions dans votre sac du chaos, que vous mettez 8 pions bénis, quand vous piochez un pion, vous avez une chance sur 3 de tirer un pion béni. Et quand vous résolvez le pion béni et que vous devez tirer un autre pion, vous avez de nouveau à peu près une chance sur 3. Mais ça veut dire que piocher les deux pions bénis, c'est seulement une chance sur 9, donc 11%, à peu près. Du coup, il va falloir provoquer la chance. La Faveur du Soleil, dans ce cas-là, vous la jouez, vous scellez 3 pions bénis dessus. Alors certes, vous avez moins de chance à chaque fois que vous piochez un pion béni, à chaque fois que vous piochez un pion, d'avoir un pion béni. Par contre, si vous en piochez un, vous ne piochez pas dans le sac du chaos, vous en prenez un qu'il y a sur la Faveur du Soleil. Donc une fois que vous avez pioché le premier pion, vous avez la garantie d'avoir le deuxième. Si je reprends mon exemple, vous avez 8 pions bénis dans le sac du chaos, vous jouez la Faveur du Soleil, vous en avez maintenant 5. Quand vous piochez, vous avez 5 chances sur 21, donc une chance sur 4 d'avoir un pion béni. C'est moins bien qu'une chance sur 3. Par contre, vu que pour le deuxième pion vous avez la certitude, on passe de 1 tiers fois 1 tiers, 1 neuvième, à 1 quart fois 1, donc 1 quart. Et là pour le coup, 1 quart, c'est très supérieur. 1 quart c'est 25%, 1 neuvième c'est 11%, donc c'est plus de 2 fois plus probable. Et j'avais oublié de le préciser, William Yorick. Voilà, William Yorick, si vous lui donnez la Faveur du Soleil, même raisonnement d'ailleurs sur Faveur de la Lune, voilà, après qu'il a vaincu un ennemi, il peut rejouer la Faveur du Soleil depuis la défausse. Donc, il joue Faveur du Soleil, il scelle 3 pions bénis, ça va permettre, que je dise pas de bêtises, bénédiction d'Isis, blablabla, un test de compétence dans le lieu, donc n'importe quel investigateur. Faveur du Soleil, c'est quand vous êtes censé, donc ça sera pour lui, mais voilà. William Yorick qui joue la Faveur du Soleil, à 3 reprises après avoir tiré un pion béni lors d'un test, il en décèle un de Faveur du Soleil et il déclenche son effet signe des anciens, pour reprendre des cartes en main. Quand sur la Faveur du Soleil il n'y a plus de pions, il la met dans la défausse, et après avoir vaincu un ennemi, pour 2 ressources, il la rejoue de sa défausse. Et donc avec une seule copie de Faveur du Soleil, il va pouvoir activer
la bénédiction d'Isis peut-être 4 fois, 6 fois, 10 fois. Pour la faveur de la lune, ça sera plutôt la malédiction millénaire. Voilà, quand un deuxième pion, c'est un soutien mystique, niveau 3 également. Quand un deuxième pion maudit est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la malédiction millénaire, annulez ce pion et traitez-le comme un pion crâne à la place. Vous pouvez choisir de retirer ces 2 pions de la réserve du chaos après la fin du test. Donc même logique, même remarque que pour la faveur du soleil, vous piochez un pion maudit, vous dites « je prends un deuxième pion de la faveur de la lune me file une ressource et je résous un crâne ». Pourquoi résoudre un crâne ? Alors déjà de façon générale, les crânes ont assez souvent des malus relativement faibles, ou parfois des malus du style -X, où X est le nombre d'horreurs sur vous, ou X est, la distance par rapport au lieu de départ, mais c'est pas les pires modificateurs. Donc déjà, c'est mieux, c'est mieux que si c'était autre chose. Mais si vous jouez Jim, le modificateur d'un crâne, c'est un 0. Uniquement le modificateur. Donc c'est toujours ça de prix, c'est-à-dire que vous améliorez le sac du chaos. Ça peut être intéressant aussi si vous jouez le chant des morts. Voilà, dépensez une charge combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez +1 en volonté pour cette attaque. Si un symbole crâne est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Donc la possibilité en une action de faire 3 dégâts. Très intéressant aussi pour 6ème sens, notamment de niveau 4. Enquêter à la volonté au lieu de l'intelligence, vous gagnez +2 en volonté pour cette enquête. Si un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé éloigné de jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Vous enquêtez désormais dans le lieu choisi en plus de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Donc en une enquête, vous pouvez trouver 2 indices dans 2 lieux différents. Voilà. Autre carte qui vous incite à sceller sur une faveur les bons pions pour les sortir au bon moment, il y a la lame bénie. Vu que de base, elle vous donne certes plus en force, mais de base elle ne fait qu'un dégât, et il faut révéler un pion béni ou signe des anciens lors de l'attaque pour infliger +1 dégât. Donc, si vous attaquez un ennemi qui n'a plus qu'un point de vie, vous laissez faire le hasard. Si vous attaquez un ennemi qui a au moins 2 points de vie, vous pouvez déceler un pion béni de la faveur du soleil pour avoir les 2 dégâts. Voilà. Le châtiment lumineux, alors que je dise pas de bêtises. Non, le châtiment lumineux, c'était une erreur de le mettre là. Pour les pions maudits, il y avait évidemment les sorts mystiques de niveau 0, Armageddon, œil du chaos et voile des ombres, mais encore plus au niveau 4, vu que pour chaque pion maudit, je vais prendre celui-là, au niveau 4, je vais y arriver, pour chaque pion maudit révélé lors de cette tentative, soit vous déplacez, soit vous placez une charge. Donc soit volontairement vous piochez un pion maudit pour bénéficier d'un des 2 effets, par exemple reprendre la charge, soit vous voyez que vous piochez un certain nombre de pions maudits et vous dites je sais que je vais rater le test, donc autant compenser en résolvant un maximum de pions maudits à ce moment-là. La 3e carte neutre du pack, c'est Corruption Purifiante. Un soutien de niveau 4 qui coûte 4, qui a les traits rituel béni maudit. Réaction, quand vous piochez une traîtrise non faiblesse, subissez un dégât une horreur, annulez l'effet révélation de cette carte et placez une ressource sur Corruption Purifiante en tant que corruption. S'il y a au moins 3 corruptions sur cette carte, retirez-la de la partie. Action rapide, piochez la carte du dessus du deck rencontre, soit vous soignez un dégât une horreur, soit vous retirez une corruption de cette carte. Carte créée par The Impure lors des Arkham Knight 2019. Ikiak aussi, c'était une carte créée créée lors des Arkham Knight. Alors, vous infligez dégâts et horreurs pour annuler une carte traîtrise non faiblesse. On pense à Calvin Wright. Vous allez le booster comme ça, tout en lui évitant, tout en annulant des effets révélation de cartes que vous avez piochées. Calvin, qui au passage peut avoir dans son deck sort de protection de niveau 0 ou de niveau 2, et qui a donc déjà
une petite capacité d'annulation, enfin de contre du deck de rencontre. Et comme Calvin a le droit aux cartes esprit de niveau 0 à 3, il a le droit chez les gardiens à plusieurs cartes qui vont avoir des effets du style annuler une attaque, engager l'ennemi à la place, donc ça peut contribuer à un deck Calvin contrôle. Vous le boostez, et également vous contrôlez un peu le deck de rencontre. Et une fois que vous l'avez utilisé 3 fois, il est 3, 3, 3, 3, il a évité 3 effets de révélation, vous retirez cette carte-là de la partie, c'est pas un problème. Et un peu à la manière d'esprit d'humanité, vous pouvez également soigner Calvin en échange de la pioche de cartes rencontre. Sachant qu'a priori vous en avez évité des cartes rencontre, donc ça compense. Si vous évitez 3 cartes rencontre, puis qu'ensuite vous soignez 3 fois, vous avez pioché un nombre normal de cartes rencontre. Donc c'est vrai qu'un peu pour Calvin, un peu la même réflexion que pour Esprit d'Humanité. Dans un premier temps vous le boostez, et en fin de partie, peut-être que vous dites mince, ça craint, je vais me soigner. En acceptant l'effet négatif là, qui est de piocher des cartes rencontre. La carte est de la même façon qu'Esprit d'Humanité également intéressante pour William Yorick, parce que il y a de bonnes chances qu'il joue avec des soutiens tampons. Donc il va mettre les dégâts sur Manteau de Cuir, les horreurs sur Précieux Souvenir, et il pourra les rejouer depuis sa défausse. De la même façon, ça pourrait être utilisé par Tommy Muldoon, qui va essayer de sacrifier ses soutiens pour gagner des ressources ou des munitions. Et voilà. Que dire de plus sur cette carte ? Ah oui, un truc que j'ai pas précisé, l'effet d'action rapide, on peut retirer de la corruption de la carte. Donc en fait, le premier effet, on n'est pas limité à 3 fois. C'est simplement qu'on utilise 2 fois la réaction, on met 2 corruptions, ensuite on peut utiliser l'action rapide pour retirer une corruption, puis on utilise une 3e fois la réaction, puis on retire la 2e corruption, etc., etc. Potentiellement, cette carte-là peut être utilisée à chaque round. Mais bon, si vous faites continuellement j'évite une révélation, puis je pioche une carte rencontre, vous ne gagnez pas en contrôle des cartes rencontres. D'autant plus que vous n'annulez que l'effet révélation. Si une carte dit par exemple renfort, révélation, subissez soit 2 dégâts, soit 2 horreurs, vous annulez le subissez 2 dégâts ou 2 horreurs, mais vous avez toujours le renfort. Donc vous piochez la carte rencontre d'après et vous la résolvez. Voilà, donc une carte assez intéressante, assez amusante. Si je joue un deck Calvin, je pense que j'essaierai de l'intégrer. Mais sinon, je sais pas, elle m'enthousiasme pas des masses. Quand on veut faire du contrôle du deck de rencontre, on a déjà les sorts de protection, on a nié l'existence, on a bien évidemment Diana Espérance pour rejouer ces événements encore et encore. On a, je crois que c'est Occupe-toi de ça. Chez les truands, on a, c'est peut-être chez les truands, Occupe-toi de ça. Bon, enfin bref, il y a une carte gardien également qui permet de résoudre à la place d'un autre en ayant un bonus de +2. Et il y a tous les decks Diana Stanley. Donc carte sympathique, mais que je ne jouerai pas dans les decks que je joue habituellement. Bon voilà, ça conclut cette vidéo, ça conclut ce pack. Alors, il me restera encore un pack, le pack dans le Maelstrom à commenter, dans, une semaine on va dire. Honnêtement, je serais ravi de de finir ce cycle, parce que commenter les effets bénis ou maudits, c'est pas le plus simple. Bon, je vais m'arrêter là. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.